Toinou est hanté par ce village des cannibales qui est un village voisin et autour d'elle, c'est généralement le silence. Un soir, elle va aller retrouver sa mère dans l'étable là. Sa mère va traire la chèvre et la petite qui a donc 10 ans l'interroge. Que s'est-il passé à Haute-Faille, maman? Et sa mère, au début, va l'envoyer paître. Et Toinou va insister. Elle est curieuse, Toinou. Elle veut savoir. Haute-Faille, c'est le village des cannibales. Quand elle va à l'école, d'ailleurs, quelquefois, l'insulte suprême, c'est de l'appeler elle-même, Toinou, Haute-Faille, Haute-Faille. Et à Haute-Faille, on l'appelle le village de Haute-Faille, on l'appelle le village des cannibales parce que en 1870, une quinzaine d'années avant la naissance de Toinou, à l'occasion de la foire du 15 août, les villageois, les gens de la région, se sont acharnés sur le seigneur du château voisin de Montseis, qui était venu à la foire pour acheter un veau. Et au cours de l'après-midi, après bien manger, après avoir bien bu, et ils se sont tous mis à frapper le seigneur parce qu'il était supposé, on se situe en 1870, les paysans du Périgord sont très bonapartistes, ils sont pour Napoléon III. Napoléon III est en train de perdre la guerre et ils accusent le seigneur d'être royaliste et donc de trahir le pays. Ils vont donc s'acharner sur lui, commencer par le poursuivre avec leur bâton, on va le frapper. Pendant 2 heures, on va le poursuivre dans les rues du village jusqu'à ce qu'on le transporte sur la place, qu'on se décide de le brûler. Le maire du village est là, lui-même, 800 personnes, 800, seulement des hommes, vont frapper Alain de Montseis. On va le faire brûler. Le maire qui est présent va dire, eh bien, mangez-le si vous voulez, parce qu'un Besse, quelqu'un qui sera de la famille, enfin, qui porte le même nom que le mari de Toinou, va dire quel dommage, alors qu'il brûle, de laisser se perdre de la bonne graisse comme cela. Le maire du village va dire, eh bien, mangez-le si vous voulez.